Bonjour YouTube, moi c'est Mariette de l'atelier Mariette et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur le thème de Pâques. On commence tout de suite. Donc j'ai utilisé ma Cricut et le Cricut Design Space pour faire le premier tutoriel. Donc il faudra trouver un motif d'œuf qui vous plaît, le dupliquer et ensuite utiliser le motif carré, le positionner sur votre œuf à la hauteur qui vous semble la mieux et on va utiliser l'outil couper. Hop. Une fois que vous avez coupé vos éléments, vous allez pouvoir supprimer ce qui ne vous servira plus. Alors moi j'avais prévu initialement de faire 4 formes, donc je l'ai dupliqué en 4. C'est la première fois que je me prête au jeu des voix off, donc je suis dans l'attente de vos conseils pour m'améliorer sur le sujet. Je vais maintenant rechercher un petit poussin. Puis un lapin. J'ai mis un peu plus de temps pour trouver l'image qui me convenait le mieux. Un petit changement de couleur pour le mettre dans la couleur finale. Pour ce premier tutoriel, j'ai fait une vidéo de mon écran de téléphone. Et pour le second tutoriel, j'ai effectué une prise de vue avec mon appareil photo sur mon écran. Vous me direz laquelle des deux vous préférez. La dernière image, c'est pour le mouton et je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais arrêté la vidéo un tout petit peu trop tôt. Pour faire du papier mousse, ce que je vais utiliser par la suite, il faut décaler les petites bandes blanches sur la droite et mettre la lame profonde. Et bien sûr, sélectionner mousse, forme mousse sur le logiciel Design Space. Alors pour ma part, j'ai constaté qu'il fallait appuyer sur plus pour améliorer en fait la découpe. Cette mousse, je l'ai achetée à Action. Vous pouvez la retrouver dans le haul Action que j'ai publié dimanche dernier. Donc là, c'est parti pour les différentes découpes. Attention à bien positionner son papier mousse, ça a tendance un peu à se décoller. J'aurais dû mettre du washi tape parce qu'on va le voir là sur le dernier œuf, la feuille de mousse va bien se décoller. Surtout que la lame fait 4 passages pour pouvoir traverser la matière, donc il vaut mieux que ça soit bien accroché. Ensuite passer aux 2 dernières formes avec les mousses de couleur verte.
Pensez à bien nettoyer votre tapis après chaque utilisation, comme je peux le faire là maintenant. Il nous faudra du coup le pistolet à colle, les petites formes que nous venons juste de découper, que ce soit les œufs, les formes du bas aussi dont je ne vous ai pas montré la découpe, et des petits bâtonnets en bois. Pour le premier œuf, j'ai fait attention à bien laisser un espace sans colle pour ne pas faire laisser passer le bâtonnet. Pour le premier œuf, j'avais fait uniquement avec le pistolet à colle et puis je me suis rendu compte que ça collait pas super bien. On va le voir. Je sais pas si j'étais trop longue pour coller ou c'est le fait que ce soit du papier, des feuilles de mousse. Mais en tout cas, voilà, la colle c'était pas top top. Et donc voilà, une petite déco de Pâques. Qui suis-je? Je suis un petit canard. Et on va revoir la même action. Voilà, vous voyez, ça se décolle déjà. Je suis allée chercher entre-temps des carrés de mousse. J'ai vérifié la hauteur. Donc pour moi, c'est 2 mm. Et donc j'en ai positionné tout autour de mon petit bas d'œuf. Je ne sais pas comment appeler ça. Et après, hop, je me suis acharnée à enlever les petits morceaux de protection. Et comme vous allez voir, ça va beaucoup mieux se positionner et se fixer. Comme pour le premier, je vais coller le mouton avec un petit point de pistolet à colle sur mon bâton. Et voilà, un petit œuf surprise. Comme vous pouvez voir, voilà, il faut vraiment utiliser des carrés de mousse. Pour ma part, j'ai trouvé ça mieux. Le tuto numéro 2, ça commence maintenant. On repart sur le design space. Et puis là, comme pour la première fois, je cherche un design de lapin qui va me convenir. Donc je trouve et je vais le mettre aux bonnes dimensions. Donc les dimensions de ma carte sur lesquelles je vais coller font 21 par 14. Donc je vais faire une image qui fait 20 par 13. Comme ça je suis sûre que ça rentre. Je vais ensuite prendre la forme ronde. Dans un premier temps, j'avais fait des cercles de 1,5 cm, mais c'était beaucoup trop grand. Vous verrez par la suite, au moment de la découpe, que ça a légèrement changé. Donc j'ai remplacé mes cercles de 1,5 cm par 1 cm de diamètre et j'en ai un tout petit peu plus. Un dernier petit rond et maintenant je vais positionner un petit œil à ce lapin. Attention à bien sélectionner toute la forme et à l'attacher. Je pars maintenant à la recherche d'un mouton. Pareil que pour le premier, je le mets à la dimension que je veux. Hop, et je le distord un peu, pas trop.
Là, par contre, pour le mouton, j'ai gardé ces ronds de 1,5 cm de diamètre du début à la fin. Comme pour le lapin, je copie, je colle la même forme et j'essaie de le positionner de manière agréable à l'œil. Une fois ça fait, je positionne une feuille de papier blanche sur ma light grip et je lance la découpe. Le matériel nécessaire. Je n'ai pas été assez vite. Donc il va falloir du papier cartonné, des petits pompons, du scotch extra fort et des ciseaux. Je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié de filmer la première partie de la vidéo. Donc vous verrez le début de comment faire ce tuto sur le petit mouton et non pas sur le lapin. Donc attention quand on positionne le scotch, surtout sur des formes un peu plus fines comme celle du lapin, à bien respecter le mouvement. Voilà. Sinon en fait on peut se retrouver avec du scotch qui dépasse. J'applique un peu de scotch double face sur les parties de mon lapin qui ne seront pas en contact avec le scotch double face extra fort pour que ça tienne bien tout du long. On voit que je galère un peu, beaucoup même. Et ensuite commence l'enlèvement de la protection. Prochaine fois, il faudra que je me prévoie une poubelle de table pour récupérer tous mes déchets. Quand j'ai fini ce DIY, vu que ça a tendance un peu à être rempli d'électricité statique, ça a été un peu galère. Donc on va positionner notre lapin qui a déjà été encollé en faisant apparaître les petites croix au niveau des trous. Voilà. On voit qu'il est extra fort parce que mon doigt est bien collé sur la feuille. Et puis je prends mes petits pompons fait maison et je commence à les mettre sur mon petit lapin. Donc c'est une activité que vous pouvez réaliser avec des enfants de tout âge. Moi je l'ai réalisée avec ma grande de 6 ans et avec ma petite de 2 ans et demi. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez le petit bonus laine cardée. Donc voilà, alors on a également fait avec un hérisson, avec une tortue et avec le mouton. Donc on pouvait voir, j'ai fait des petites croix pour symboliser le milieu des cercles, pour faciliter en fait la mise en place du scotch double face. Et on repart sur l'application du scotch double face partout sur mon mouton en essayant de respecter au mieux sa forme pour éviter d'avoir du double scotch qui dépasse. Je ne sais pas si on entendra le bruit derrière moi à la vidéo, mais j'ai ma centrale à vapeur qui est en train de refroidir. Un petit bruit de fond. Je ne sais plus si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc c'est ma première fois que je fais une voix off. En même temps, ça fait peu de vidéos que je sors, donc il y a beaucoup de premières fois en ce moment. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur s'il y a des axes d'amélioration. Il doit sûrement y en avoir. Donc voilà. On recommence. On va enlever le scotch double face. Après avoir mis un peu de colle double face sur notre mouton afin que les parties qui ne seront pas prises par le scotch double face soient bien collées à la feuille. On voit un tout petit peu que je galère quand même à enlever cette protection.
Et voilà, maintenant on va pouvoir coller notre mouton. Cette fois-ci, j'ai pas prévu des pompons faits maison, mais j'ai pris des pompons chez Action. Vous pouvez retrouver mon haul, mais ils apparaissent aussi dans mon haul fait dimanche. Donc là aussi, le but, positionner de manière harmonieuse les pompons. Voilà. Donc je m'amuse. Les petits, j'essaie d'en mettre plusieurs. Je mixe les couleurs. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de petits DIY pour enfants. Et si vous voulez que j'essaye d'en faire d'autres dans les semaines à venir, mois à venir. Et donc voilà pour ce petit mouton de Pâques. Donc le bonus, vous avez pu voir pour la customisation du lapin en pompon, j'avais utilisé des petites boules colorées. Et en fait, c'est moi qui les ai fait un dimanche après-midi en utilisant mon kit de laine cardée que j'avais acheté chez Noz. C'est un kit de laine DMC. Donc en fait, il suffit de prendre un petit morceau de laine cardée. Il ne faut pas prendre une très très grosse quantité de laine. De faire une petite boule et ensuite de piquer avec l'aiguille sur le morceau de mousse. Alors, il faut faire assez attention à ne pas se piquer. Moi, j'en ai fait une vingtaine sur le jeu. J'ai réussi à cet exploit de ne pas me piquer. Mais ça m'est déjà arrivé par le passé de me tromper et de me planter l'aiguille dans le doigt. Donc voilà, c'est pas hyper agréable. Je vous le conseille pas. Je vous conseillerais de ne pas faire comme moi surtout et de porter une protection de bout de doigt, un dé. Voilà. Donc j'en ai fait de plusieurs couleurs. Orange, rouge, de toute façon, vous les avez vus. J'en ai même fait des bicolores. Alors, je ne suis pas une grande experte de laine cardée. Moi, je me suis juste contentée de mélanger les couleurs et de piquer. Mais quand on est quand même plus experte que moi, on peut placer plus finement les couleurs que ce que moi j'ai fait. Et donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne.